Salut, c'est Néo. Ça fait plus de 5 ans que je fais du type beat sur YouTube et c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dernièrement. J'espère que ça va durer encore longtemps. Par contre, comme moi, si tu partages tes instrus sur YouTube, tu vas avoir quelques petits soucis avec des gens qui vont utiliser tes instrus et qui vont pas te créditer et qui vont pas t'acheter des licences. Et donc, très rapidement, j'ai fait appel à des applications qui vont traquer, qui utilisent tes instrus. Et au final, comme j'étais jamais 100% content, j'ai développé ma propre application qui s'appelle Search My Beats. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche et surtout les nouvelles options que j'ai ajoutées. Toutes les semaines, tous les mois, j'ajoute des choses nouvelles. Donc je vais vous présenter les nouveautés qui sont super bien. Voilà, vous allez voir. Donc ça, c'est le site searchmybeats.com. Quand vous arrivez dessus, vous avez un pop-up là que vous fermez. Vous avez les plans. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tester. Vous avez 2 crédits offerts sans avoir besoin de mettre une carte de crédit. Donc on va tester. Voilà. Donc on teste avec un compte vide. Il faut entrer avec un compte Gmail. Et quand vous arrivez, vous avez 2 search gratuits. Donc on va faire le process ensemble. Je vais aller chercher une instru à moi qui a fait pas mal de vues. Et ce qu'il faut prendre, c'est le lien ici et la date. Donc 5 décembre 2025. Ici, vous pouvez faire drag and drop le MP3. Et donc après, vous mettez les infos. Ou alors, comme moi, vous pouvez mettre le lien de YouTube. Vous mettez le nom de l'instru. Et on a dit 5 décembre 2025. Ça, c'est important parce que ça va filtrer des résultats antérieurs à cette date. Voilà. Des fois, le détecteur, il va trouver des choses, des instrus qui sont, des morceaux qui n'utilisent pas vraiment votre instru. Donc, c'est mieux de mettre la date. Ça va prendre quelques secondes. Là, vous avez le nombre de crédits que vous avez disponibles. Donc là, ça a chargé. Voilà. Donc, vous avez plusieurs options. Ici, il y a l'auto-search. Si vous voulez que ça cherche automatiquement cet instru toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. Et donc là, on va directement faire une recherche. Vous allez voir que c'est assez rapide. Ça prend quelques secondes. Voilà, une fois que la recherche a été faite, vous allez voir déjà que vous avez un preview pour écouter le morceau. Et vous allez avoir les matchs qui vont apparaître. Tous les matchs apparaissent au début avec le statut pending, ça veut dire en attente d'être traité. Et vous avez d'autres statuts, par exemple contacted, si vous l'avez contacté. Imaginons que cette personne n'a pas de licence. Je vais chercher son Insta et je vais la contacter et je mettrai ça comme contacted. Vous avez paid, ça veut dire, imaginons que cette personne a une licence, je vais mettre comme paid. Claiming, c'est si jamais cette personne, je l'ai contactée ou j'ai pas trouvé son contact et je sais qu'elle n'a pas de licence, je vais changer le statut à claiming et je vais envoyer un claim au distributeur du morceau par exemple. Et removed, c'est si le morceau, je l'ai déjà supprimé. On va voir si, par exemple, là on a un exemple de removed. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien de plateforme parce que ce morceau, je l'ai déjà viré. Et donc quand vous mettez removed, il va vous demander confirmation, OK, et ça va l'enlever de la liste. Ensuite, vous avez Content ID, c'est si jamais, par exemple, moi je n'autorise pas le Content ID. Si jamais cette personne, elle a une licence par exemple, mais qu'elle a mis le Content ID, je vais mettre ça comme Content ID et je vais contacter la personne en lui disant qu'il faut qu'elle enlève le Content ID. Le Contact ID, ça pose des problèmes. Ça va vous démonétiser votre propre vidéo et ça va aussi démonétiser les vidéos sur YouTube d'autres artistes qui vont utiliser votre même instru. Plagiarisme, ça veut dire c'est par exemple quelqu'un, c'est pas vraiment votre instru, mais c'est copié 100%. Voilà, moi ça m'est arrivé, des gens qui ont copié vraiment du début à la fin mon instru. Et ça, par contre, le détecteur va pas le détecter forcément. Voilà, c'est assez dur à détecter, mais si jamais ça le détecte, voilà, vous avez cette option ici. Dans le cas où ça détecte une instru, mais c'est pas la vôtre, vraiment, ça n'a rien à voir. Voilà, vous mettez Not My Beat et ça va la virer. Ici, comme autre option, vous avez archiver, si vous voulez archiver directement. Et après, vous aurez une liste là, ici, avec les archives. Et dans les archives, vous aurez tout ce qui a été traité. Un truc utile que vous avez, c'est que vous avez aussi un preview. Le preview Spotify des morceaux.
Voilà, donc vous pouvez voir si c'est vraiment votre instru. Les autres choses utiles sur cette page, vous avez les références de l'instru. Par exemple, le numéro ICRC, c'est comme un code barre du morceau, unique. Et le label, par exemple, s'il y a un label, voilà, par exemple, ce genre de label, vous savez que c'est DistroKid. Souvent, c'est DistroKid. Si jamais ce morceau, il n'a pas de licence et je veux le supprimer, je pourrais demander à DistroKid de l'effacer. Si ça vous intéresse, sur le site, je mettrai les différents liens pour envoyer les claims. Par exemple, pour DistroKid, c'est celui-là. Il faut tout remplir ça et vous envoyer. Ça vous donnera une référence de claim et après, ils vont effacer le morceau. Ça, c'est les résultats spécifiques à cet instru. Et ici, c'est par exemple, si vous avez cherché plusieurs instrus, vous aurez tout mélangé ici. Ici, vous avez un autre format de vue. C'est les mêmes résultats, mais en format comme si c'était un Google Sheet. Et vous allez avoir par exemple l'option de mettre un lien Instagram, le nom de la personne, et pareil les mêmes statuts. Si vous avez un numéro de facture, et si vous envoyez un claim par exemple à DistroKid, vous pourrez le mettre ici au cas où vous avez besoin d'annuler le claim. Donc on va regarder par exemple ce résultat là. On peut aller dans le profil de Spotify. Dans le profil ici, souvent vous allez avoir l'Instagram. Et donc on va copier cet Instagram et on va l'ajouter ici. Et on peut aussi regarder si est-ce qu'il y a le nom de la personne. Par exemple là, on regarde dans les crédits. Ça doit être lui, Christopher Lee Young. Et là, vous pouvez le marquer. Par exemple. Imaginons que je contacte cette personne. Je peux mettre ici comme contacted. Et elle va automatiquement, elle va apparaître dans les contacted. Et il y aura une date pour un follow-up qui sera la semaine prochaine, dans 7 jours. Voilà. Donc je le contacte, je lui envoie un DM. Et dans 7 jours, je vais avoir un avertissement comme quoi je dois actualiser ce résultat. Donc lui, on va le laisser pour l'instant en pending. Et après, vous avez une autre vue, pareil, avec les mêmes résultats. Mais ça, c'est une vue avec un moyen pour chercher si cette personne a une licence. Donc ça, c'est un moyen qui marche avec une liste de vente de BeatStars. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre le fichier de BeatStars. Et après, vous pourrez chercher le résultat. On va le faire ici. Ici, vous avez une explication qui vous explique comment le faire. On va le faire ensemble. Voilà, donc c'est tout simple. Vous allez dans Sales, Transactions. Et là, vous changez la date. Voilà, par exemple, moi, j'ai mis l'année 2025-2026. Et vous cliquez sur Export. Vous voyez, ça va vous télécharger un fichier CSV. Au niveau de la date, il faut mettre la date de début. Au niveau de la date, il faut mettre la date de quand vous avez ouvert votre compte chez BeatStars. Et ensuite, cette liste, il faudra l'actualiser, mais vous n'aurez plus besoin de faire la date depuis le début. Vous pourrez faire juste les derniers 3 mois, par exemple. Vous l'actualisez tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ensuite, le fichier CSV, vous le glissez là et ça va actualiser la liste. Et donc maintenant, quand je vais cliquer ici sur Manual Search, je vais avoir accès aux licences que j'ai vendues sur BeatStars. Et par exemple, cette instru, elle s'appelle Scars. Et là, je vais pouvoir trouver, ça je sais que c'est cette personne. Voilà, donc ça c'est une autre personne qui m'a acheté cette instru, Scars. Et ça, c'en est une autre. On a vu qu'il s'appelait Christopher. Voilà, Chris Young. C'est la bonne instru. Voilà. Et donc, ici vous avez une liste avec le nombre de résultats sans licence, le nombre de résultats contactés. Et là, les vérifier et payer, 3 résultats. Et donc, quand vous allez ici dans Paid, vous aurez les résultats avec le numéro de la licence. Et donc ça, c'est assez pratique. Et ce qu'il faut savoir, ça va vous changer automatiquement le statut en Paid. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, tous les résultats qui ont le statut Paid vont apparaître ici, dans cette liste de placement. Et ça, c'est une liste qui est actualisée tous les dimanches avec les streams sur Spotify. Voilà, donc par exemple, ça c'est le compte que j'utilise moi. Et donc comme vous pouvez voir, ça vous affiche les résultats paid avec les nombres de vues. C'est à partir de 1000 vues. Donc tout ce qui est en dessous de 1000 vues, ça ne va pas apparaître. Mais c'est pratique parce que, imaginons que ce résultat-là, je ne savais pas qu'il avait fait autant de vues. Déjà, je peux savoir que j'ai un morceau qui a fait pas mal de vues.
Et si je ne l'ai pas enregistré au niveau de la SACEM et au niveau du publishing, ça sera une bonne idée que je le fasse. Tu vois, parce que ça, c'est des morceaux qui vont me donner de l'argent aussi après en publishing. Ça, c'est la partie avec les guides. C'est pas encore mis en place, mais je vais bientôt le mettre en place. Voilà, là, c'est les settings. Donc ici, vous pouvez changer votre nom de profil qui va apparaître ici. Changer l'email. Effacer le compte si vous voulez plus utiliser. Et vous pouvez faire l'upgrade du compte. Quand vous cliquez sur upgrade, vous allez avoir plusieurs plans. Donc vous avez un plan basique, standard et pro. Donc si vous avez une dizaine d'instrus, le plan basique ça va être très, très suffisant. Si vous avez comme moi plus de 1000 instrus, le mieux ça va être prendre un plan standard ou un plan pro si vous avez besoin de faire des recherches plus souvent. Et donc vous cliquez sur upgrade et vous allez avoir l'option pour le paiement sur Stripe. Aussi il faut savoir qu'il y a une option annuelle avec 15% de réduction, donc ça vaut le coup. Si jamais vous avez un petit souci, ici vous pouvez ou copier mon email, l'email du support, ou alors ouvrir un ticket, c'est le plus simple. Vous mettez le sujet, vous pouvez écrire en anglais ou en français, ou en la langue que vous voulez, not working par exemple, et vous m'expliquez là ce qui se passe, et vous cliquez start conversation, et ça va vous créer un numéro de ticket, et rapidement vous allez avoir une réponse. Donc on est assez rapide dans l'équipe. Surtout les options, les dernières options, la liste de licences de BeatStars, ça c'est très utile. Et le ranking, ça fait plaisir aussi. Ça c'est quelque chose de très utile. Déjà ça va vous motiver. Plus vous allez voir de placements avec des streams de plus de 1000 vues, plus ça va motiver. Et plus aussi vous allez gagner d'argent avec le publishing. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous informer des updates de Search My Beats. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous avez des instrus sur YouTube, n'hésitez pas à tester, c'est gratuit. Il y a 2 recherches gratuites. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voyez des choses qu'il faut ajouter. Et voilà, c'est tout. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, ciao!